Il traversait le hall de marbre presque sans bruit, poussant son chariot de nettoyage comme s'il faisait partie du décor. Dans ce gratte-ciel de verre et d'acier au cœur de Chicago, Michael Hardson n'était qu'une silhouette de plus entre les ascenseurs, les contrats signés à la hâte et la lumière froide des bureaux. Personne ne le regardait vraiment, et c'était précisément ce qu'il recherchait. Être invisible demandait moins d'efforts que d'expliquer ce qu'il avait perdu. Autrefois, il avait été professeur. Autrefois, il avait été père. Ces mots appartenaient désormais à une autre vie, une vie que le destin avait balayée sans explication, lui laissant en échange un silence lourd et une routine mécanique. Chaque matin, il nettoyait les traces de pas des autres, effaçait les miettes de vie trop pressées pour s'arrêter. Il connaissait chaque recoin du bâtiment, chaque colonne, chaque zone hors caméra. Il savait où l'on pouvait pleurer sans être vu. À plusieurs étages au-dessus de lui travaillait Evelyn Harper, dirigeante d'un puissant groupe de biotechnologie. Une femme respectée, admirée, redoutée parfois, des milliards sous contrôle, une réputation irréprochable. Mais depuis la mort brutale de son mari, une fissure s'était ouverte dans cette façade parfaite. Sa petite fille, Lily, avait cessé de parler. Plus un mot, plus un sourire. Elle rejetait toute présence humaine, comme si le monde entier était devenu une menace. Les nourrices se succédaient et repartaient. Les thérapeutes parlaient de blocage profond, de deuil pathologique, de pronostics incertains. Les rapports s'empilaient, de plus en plus sombres, et pourtant personne ne voyait ce que Michael voyait chaque jour en passant la serpillière dans le hall. Une petite silhouette immobile, assise à l'écart, le regard vide, une enfant absente à elle-même. Un matin, en croisant ce regard éteint, Michael sentit son cœur se serrer. Il reconnut cette absence. Il l'avait déjà vue, des années plus tôt, dans un miroir, après la perte de son propre fils. Ce jour-là, sans le savoir encore, deux solitudes venaient de se reconnaître. Et dans un bâtiment rempli de bruit et de pouvoir, quelque chose de profondément humain s'apprêtait à naître dans l'ombre. Michael ne chercha pas à s'approcher. Il se contenta d'observer, de loin, comme il l'avait appris au fil des années. Lily Harper apparaissait presque toujours au même endroit du hall, près d'une colonne massive où la lumière se faisait plus douce. Elle restait assise, les mains posées sur ses genoux, le regard fixé sur un point invisible. Autour d'elle, les adultes passaient sans ralentir. Certains chuchotaient, d'autres détournaient les yeux, mal à l'aise face à ce silence d'enfant. La fillette ne parlait plus depuis des mois. Les spécialistes avaient utilisé des mots compliqués, évoqué des diagnostics prudents, proposé des thérapies structurées. Rien n'avait fonctionné. Lily refusait le contact, se raidissait au moindre geste, comme si toute proximité risquait de la briser davantage. Michael comprenait cette peur. Elle n'était pas caprice, mais protection. Après une perte trop grande, le monde devient dangereux. Un après-midi ordinaire, alors que le hall était presque vide, Michael entendit quelque chose qui le fit s'arrêter net. Un son à peine perceptible, étouffé, fragile. Des sanglots. Il venait de derrière la colonne, dans un angle mort des caméras. Il posa son chariot doucement, sans bruit, et s'approcha à pas lents. Lily était recroquevillée, les épaules secouées par des pleurs qu'elle semblait retenir depuis trop longtemps. Michael ne dit rien. Il ne posa pas de questions. Il s'assit simplement à quelques pas d'elle sur le sol froid, comme si cela avait toujours été sa place. De sa poche, il sortit un petit objet qu'il gardait sur lui depuis des années. Un jouet de tissu, cousu à la main avec des morceaux d'anciens vêtements. Il l'avait fabriqué autrefois pour son fils, dans une autre vie. Il le posa doucement entre eux, puis recula légèrement. Le temps sembla suspendu. Les pleurs de Lily ralentirent. Sa respiration se fit moins saccadée. Elle ne regarda pas Michael, mais ses doigts se tendirent imperceptiblement vers le petit jouet. Pour la première fois depuis longtemps, le silence n'était plus menaçant. Il était partagé. Michael resta là quelques minutes encore, puis se leva et reprit son travail, comme si rien ne s'était passé. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Sans un mot, sans un geste de trop, un lien fragile venait de naître, et personne, dans ce bâtiment rempli de regards pressés, n'en avait été témoin. Les jours suivants, Michael remarqua un changement subtil. Lily descendait désormais dans le hall plus tôt, comme si quelque chose l'y appelait.
Elle s'installait près de la même colonne, à la même distance, sans jamais le regarder directement. Michael, fidèle à sa discrétion, poursuivait son travail sans l'approcher. Il nettoyait, rangeait, effaçait les traces des autres, mais restait à portée, présent sans se montrer. Il avait appris que certaines présences ne doivent pas se déclarer, seulement se maintenir. Un matin, alors qu'il passait près d'elle, il sentit un frôlement léger contre sa manche. Il s'arrêta. Lily n'avait pas levé la tête, mais elle avait posé le petit jouet de tissu à ses pieds, comme pour lui dire qu'il pouvait rester. Michael s'assit à nouveau, à la même distance respectueuse. Ils ne parlèrent pas, ils respirèrent ensemble. Le hall, d'ordinaire bruyant, semblait s'être accordé à ce silence-là. Le personnel commença à remarquer. Des regards surpris, puis des sourires prudents. Certains murmuraient, d'autres s'inquiétaient. Comment une enfant mutique pouvait-elle se calmer près d'un agent d'entretien? Michael n'expliquait rien. Il n'avait rien à expliquer. Il n'offrait ni méthode, ni solution. Il était simplement là, à heure fixe, comme un repère immobile dans un monde trop rapide. Lily, elle, changeait lentement. Ses épaules se détendaient. Ses mains cessèrent de trembler. Elle s'autorisait à rester plus longtemps, parfois jusqu'à s'endormir contre la colonne. Michael veillait à distance, comme un gardien silencieux. Il ne touchait pas, il ne franchissait pas la limite. Il savait que la confiance se nourrit de respect. Un après-midi, Evelyn Harper observa la scène depuis les écrans de surveillance. Elle reconnut d'abord le lieu, puis la posture de sa fille. Ce qui la frappa ne fut pas la présence de Michael, mais l'expression de Lily. Une respiration plus calme. Une immobilité apaisée, une vie enfin perceptible. Son cœur se serra. Depuis des mois, elle n'avait vu que des rapports et des chiffres. Là, elle voyait sa fille. Evelyn demanda une vérification discrète du dossier de Michael. Les résultats la bouleversèrent. Un ancien professeur, un père endeuillé, un homme brisé par une perte semblable à la sienne. Elle comprit alors que ce lien n'était pas un hasard ni un danger. C'était une reconnaissance silencieuse entre deux douleurs. Lorsque les rumeurs commencèrent à enfler et que certains parlèrent de risques, Evelyn fit un choix. Elle décida de protéger ce qui fonctionnait, même si cela échappait au protocole. Ce jour-là, elle choisit l'humanité. Et dans l'ombre du hall, un fragile équilibre venait d'être préservé. Les tensions ne tardèrent pas à apparaître. Dans un immeuble, où tout était régi par des règles, des badges et des procédures, la présence silencieuse de Michael auprès de Lily commença à déranger. Certains cadres évoquèrent la sécurité. D'autres parlèrent de risques juridiques, d'images à protéger, de situations non encadrées. Les mots étaient froids, techniques, déconnectés de la réalité vécue chaque jour dans le hall. Michael, lui, continua comme avant. Il arrivait à l'heure, faisait son travail, s'asseyait à distance. Il n'essayait pas de se défendre parce qu'il n'avait rien revendiqué. Lily sentit le changement avant même qu'on ne le lui explique. Elle devint plus agitée, ses visites plus brèves. Un matin, elle ne descendit pas du tout. Michael continua néanmoins à s'asseoir à sa place habituelle, face à la colonne, comme s'il savait que l'absence faisait aussi partie du processus. Il ne demanda rien. Il attendit. Cette patience, forgée par le deuil, était devenue sa seule force. Evelyn, de son côté, fut convoquée, conseillée, presque pressée d'agir. On lui suggéra de mettre fin à cette situation ambiguë. Elle écouta en silence, puis elle demanda à voir sa fille. Lily ne parla pas, mais lorsqu'on évoqua l'idée de ne plus descendre dans le hall, son corps se crispa, ses mains se fermèrent. Evelyn comprit alors ce que les rapports n'avaient jamais su dire. Ce lien n'était pas une menace, c'était un ancrage. Elle prit une décision claire. Elle annonça que Michael resterait auprès de Lily, non pas comme thérapeute, non pas comme employé assigné, mais comme une présence autorisée, respectée. Elle assuma ce choix publiquement face aux doutes et aux murmures. Pour la première fois depuis la mort de son mari, elle cessa d'agir uniquement comme une dirigeante. Elle agissait comme une mère. Lorsque Lily redescendit enfin dans le hall et aperçut Michael assis à sa place, quelque chose changea dans son regard. Elle s'approcha, s'assit près de lui, plus près qu'avant. Elle posa sa main sur le petit jouet de tissu. Michael baissa les yeux, ému, mais ne bougea pas. À cet instant précis, Evelyn comprit qu'elle n'avait pas seulement protégé un homme. Elle avait permis à sa fille de recommencer à faire confiance au monde. À partir de ce jour-là,
Le hall ne fut plus seulement un lieu de passage, il devint un espace de respiration. Lily s'y installait désormais sans crainte, parfois pendant de longues minutes, parfois seulement quelques instants. Elle ne parlait toujours pas, mais son corps racontait autre chose. Elle respirait plus librement, ses épaules n'étaient plus crispées. Parfois, un léger son s'échappait de sa gorge, presque un soupir, presque un rire. Pour Michael, chaque micro-changement était une victoire silencieuse. Evelyn observait sa fille autrement. Elle cessa de chercher des résultats rapides, des courbes d'amélioration, des échéances. Elle comprit que la guérison ne suivait pas les règles du conseil d'administration. Elle avait besoin de temps, de constance et surtout d'une présence qui n'exigeait rien. Pour la première fois depuis longtemps, Evelyn s'autorisa à ne pas être forte. Elle s'assit parfois à distance, regardant simplement sa fille exister à nouveau. Michael, lui, retrouva quelque chose qu'il croyait définitivement perdu. Il ne se sentait plus inutile. Chaque matin, il se levait avec une raison qui ne figurait sur aucun contrat. Il n'était plus seulement l'homme invisible qui nettoyait les traces des autres, il était celui qui restait, celui qui savait que le silence partagé pouvait être plus puissant que 1000 mots. Son chagrin ne disparaissait pas, mais il avait changé de forme. Il servait désormais à protéger, à comprendre, à accueillir. De cette expérience naquit, presque naturellement, un projet modeste. Pas une fondation au grand discours, pas un programme estampillé de logos, juste un espace à Chicago où des enfants ayant connu la perte pouvaient venir, s'asseoir, respirer, être vus. Michael y passait du temps. Evelyn y apportait des moyens. Aucun titre, aucun rôle officiel. Seulement de la cohérence entre ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils offraient. Un après-midi, sans prévenir, Lily éclata de rire. Un rire clair, soudain, fragile. Le son résonna dans le hall comme une promesse. Michael sentit ses yeux se remplir de larmes. Evelyn porta une main à sa bouche. À cet instant, ils comprirent tous les deux que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Parfois, ce sont ceux que personne ne remarque qui accomplissent l'essentiel. Et parfois, une famille ne commence pas par le sang, mais par quelqu'un qui choisit simplement de rester. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un j'aime et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. Der Surfer, ja so soll du